Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser ROS-libJS avec ROS2 pour tirer parti de la puissance de ROS dans des applications web et JavaScript. Nous allons mettre en place un exemple simple d'une page HTML utilisant ROS-libJS pour communiquer dans un système ROS2. L'objectif du tutoriel, ce sera d'utiliser un publisher et un subscriber depuis notre page web pour interagir avec un Turtlebot 3 simulé dans Gazebo. Comme prérequis à ce tutoriel, vous devez avoir une installation ROS2 fonctionnelle. Donc vous pouvez utiliser les services de The Construct et accéder aux machines virtuelles préconfigurées avec une installation ROS. Pour ce tutoriel, donc j'utilise un ROSject avec ROS2 Humble installé. Sinon, vous pouvez utiliser une installation locale ROS2 et au cours de la vidéo, je vous expliquerai les différentes manipulations à faire si vous le faites en local. Pour faire le pont entre ROS2 et notre page web, nous allons utiliser le node ROSBridge Server du package ROSBridge Suite. Il fournit donc un serveur WebSocket qui va republier les données hors de l'environnement ROS. WebSocket, c'est un protocole qui permet une communication bidirectionnelle entre des serveurs, donc ici notre node ROSBridge Server, et des applications clients. Donc les librairies clientes, donc ROSlib, compatibles avec ROSBridge Server ont été développées dans différents langages de programmation tels que Python, Rust, Java ou JavaScript. Donc grâce à ces clients, ROSBridge Server permet une intégration entre ROS et un large éventail de technologies, donc notamment des applications web, mobiles ou des environnements de simulation par exemple. Donc dans ce tutoriel, nous on va apprendre à utiliser ROSlibJS, qui permet d'interagir avec l'écosystème ROS en utilisant JavaScript. On va créer ensemble donc une simple interface web permettant d'interagir avec le robot simulé sur Gazebo. Donc nous allons créer la page web index.html donc dans le dossier webpage.ws. On va parcourir ensemble le code de la page pour comprendre le fonctionnement de chaque composant. Donc, là, la page, elle ressemble à ça. Donc du coup, au début du code, on a la partie purement HTML. Donc ça va principalement décrire les éléments graphiques de la page. On a deux text input avec des labels, donc avec un type number, un submit button, une text area, donc ici, celle qui est ici, et donc un joystick qu'on déclare. Donc le joystick, il est issu d'une librairie GitHub, je l'ai mis en commentaire dans le code. Une fois qu'on a donc nos éléments graphiques, ici on va pouvoir importer la librairie ROSlibJS et passer au code JavaScript, donc qui va être utilisé par les différents éléments. Donc on commence par déclarer la variable ROS, donc qui va utiliser le ROSlibJS du coup pour nous permettre de configurer notre WebSocket. Ici, on a l'URL de la WebSocket. Donc là, dans le code, j'ai mis par défaut la valeur, par défaut sur une installation locale. Mais je vais vous montrer dans la partie 3 comment récupérer l'URL de l'installation de Construct. Ensuite, on a les fonctions callback des différents éléments standards, des événements standards de la WebSocket. Donc connection, error et close. Ici j'ai mis des console logs, mais dans une véritable application, on va avoir on va effectuer dans ces fonctions des tâches, par exemple pour initialiser l'application ou gérer des erreurs réseau, par exemple dans la fonction erreur. Ensuite, on déclare les variables qui vont nous permettre d'interagir avec les topics ROS. Donc on crée une variable twistTopic qui va représenter le topic CMDevel et qui attend des messages de type twist. Et une variable odometryTopic qui va subscribe au topic, enfin qui va être relié au topic odom et va attendre des messages de type odométrie. Donc pour notre topic odom, on va subscribe ici et déclarer une fonction de callback. Donc à chaque fois qu'on va recevoir un message sur ce topic odom, on va l'afficher le print avec la fonction console log dans le terminal, dans la console, et on va prendre la text area qui est ici au niveau du la text area en fait qui se trouve sur la page HTML, et on va modifier du coup la valeur en accédant au point value avec le nouveau message en entrée. Donc on va en fait mettre à chaque fois les nouveaux messages odométrie, écraser l'ancien et refresh. Ensuite, on déclare une fonction publishTwist qui va prendre en entrée la linear speed et l'angular speed. Et on va remplir un message twist, le déclarer avec la fonction ROSlib.message. Donc ici, on a notre message twist avec le linéaire angular, et on va le publier sur le topic twist, donc sur le topic CMDevel, qui va nous permettre de déplacer le robot. Ensuite, là, on a la fonction submitInput qui a été appelée par le bouton submit relié aux deux inputs.
Et ce qu'on va faire, du coup, dans cette fonction, c'est récupérer les valeurs des inputs et les publier avec la fonction, du coup, publishTwist qu'on a déclarée juste au-dessus. Ensuite, on a la déclaration de notre joystick, donc qui vient récupérer le joydiv, et donc va lancer une fonction, en fait, qui va récupérer les valeurs des joysticks, du coup, et les publier donc sur le publish, donc avec publishTwist sur le topic SameDevel. Donc on va pouvoir contrôler le robot avec les text inputs et le joystick. Et donc on finit donc la partie JavaScript avec le ROS Connect qui va prendre l'URL qu'on a passé en entrée et qui va lancer la WebSocket. Donc pour ajouter un peu de style à la page, je vous ai mis aussi le code CSS. Donc dans le fichier, donc dans le dossier webpage WS, vous pouvez ajouter donc le fichier CSS style.css et copier-coller le code ci-dessous. Donc voilà, normalement vous devriez avoir le visuel de la même page, de la page comme je vous ai montré juste avant. Je vais vous montrer donc comment ouvrir cette page dans l'environnement The Construct et comment lancer en fait justement tous les nodes pour pouvoir du coup tester un peu cette application. Je vais donner les informations donc, pour la plateforme The Construct et j'expliquerai donc les petites différences pour l'installation locale. Pour tester le code du tutoriel, donc on a dans un premier terminal lancé la simulation qui va publier les topics qu'on va utiliser dans la page web. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce premier terminal. On exporte le modèle du Turtlebot 3 qu'on veut et on lance du coup la simulation. Donc là on a le Turtlebot dans Gazebo. Ensuite, dans un second terminal, on lance donc le node ROSBridge WebSocket, dont je vous expliquais le fonctionnement plutôt dans le tutoriel. Ensuite, donc là, comme je voulais, donc dans une installation locale, les 2 premiers steps sont suffisants pour que ça fonctionne. Sur la plateforme The Construct, on a quelques étapes supplémentaires pour pouvoir lancer la page web directement depuis la plateforme et ensuite obtenir les adresses de la WebSocket. Donc là, pour ceux qui utilisent The Construct, vous allez dans le dossier donc webpage WebSocket, enfin webpage WS, vous lancez la commande Python, donc sur le port 7000, et ici donc vous devriez avoir, donc ça devrait hoster l'application du coup sur ce port-là. Pour accéder donc à la page web, vous avez besoin, en fait, pour lancer l'application, vous avez besoin de 2 adresses. Donc dans la plateforme The Construct, ils fournissent donc ces 2 variables d'environnement. Donc si vous tapez webpage address, ici vous avez l'URL donc de la page qu'on a fait ensemble. Donc si vous cliquez ici, vous avez directement la page qui va s'ouvrir. Et si vous lancez donc ROSBridge address, donc la commande, vous allez obtenir donc cette adresse qui en fait est celle de la WebSocket. Donc on la copie-colle. Et donc on copie et on colle donc dans l'adresse ROSBridge URL, celle qui était plus tôt. Donc la valeur par défaut dans l'installation locale, on la remplace par celle donc, fournie par The Construct. Et donc à partir de là, on retourne sur notre page, on rafraîchit, et ici voilà, on a les valeurs donc, de l'ODOM avec la position du robot, l'orientation quaternion, et ici donc les joysticks et les linear speed. Donc je vous invite à faire quelques tests pour tester l'application, voir un peu l'interaction avec le robot. Là on est sur un ROSject, donc du coup d'un point de vue network, on va avoir donc, un peu de latence si vous voulez effectuer la manipulation et comparer en local. Mais voilà, donc pour le fonctionnement de l'application, c'est toutes les étapes qu'on a besoin de faire pour mettre en place cette page web. On arrive à la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup pour le visionnage. Si vous voulez plus de contenu ROS 2, vous pouvez liker et vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.